À chaque fois que le diable vous rappelle quel gâchis vous êtes, vous devez dire merci. Au cas où j'oubliais et je devenais trop fier, merci. Ça me rappelle combien Dieu éternel doit être vraiment formidable. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Quand nous prions, nous devons savoir ce qu'il faut éviter, afin que nos prières soient exaucées. On investit beaucoup de temps dans la prière. On investit beaucoup d'efforts dans la prière pour avoir des résultats. Soyez toujours disposés à reconnaître ce que vous ne faites pas correctement pour pouvoir le corriger. Seul un insensé dédaigne la réprimande. Peut-être que certains d'entre vous entendront des choses ce matin et concéderont. Vraiment, je dois changer sur ce point. De un, les gens ne reçoivent pas de réponse à leurs prières parce qu'ils ne prient pas. Souhaiter, ce n'est pas prier. La prière est la prière. Les souhaits sont des souhaits. Espérer n'est pas prier. Espérer, c'est espérer. La prière est la prière. Dire à quelqu'un que vous désirez quelque chose n'est pas prier. Prier, c'est demander à Dieu ce que vous voulez ou lui dire ce dont vous avez besoin. Jacques chapitre 4, verset 2 dit « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas ». C'est une affirmation puissante. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Allez à Ésaïe 65. On va relever quelques écritures ensemble. Ésaïe 65, versets 1 et 2. Dieu attend que les gens demandent. L'Éternel attend. Il attend dans le ciel en ce moment même. Il attend que les gens demandent pour se mouvoir et agir en leur faveur. Ésaïe 65, 1. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, dit le Seigneur, à une nation qui n'invoquait pas mon nom. Verset 2. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle, qui suit une voie mauvaise au gré de ses pensées et ses fantaisies. C'est triste de penser que Dieu attend seulement à satisfaire des prières et pourtant personne ne prie. Les gens vaquent à leur propre fin. Faites attention à ne pas avoir un esprit indépendant. C'est surprenant à quel point certains peuvent être entêtés à ne pas demander de l'aide à Dieu. Je suis du genre qui... Et je ne sais pas si c'est une sorte d'indépendance ou pas, mais ça en a bien l'air parfois. Le genre qui essaierait tout ce qu'il peut pour le faire soi-même. Peut-être tout juste parce que je veux croire que je peux le faire ou parce que je suis enflammé d'énergie charnelle. Nous devons apprendre à recourir à Dieu et aller à lui en premier et ne pas perdre notre temps à essayer de tout régler. Je pense que l'une des déclarations les plus bêtes que nous puissions faire, et chacun de nous l'a probablement faite à un moment donné et peut-être plusieurs fois, c'est « j'ai tout essayé, je suppose que je dois prier maintenant ». Prier ne doit pas être la dernière ligne de défense et d'offense, mais plutôt la première ligne de protection et d'assaut. La première chose que nous devons faire, c'est prier. Eh bien, il n'y a rien d'autre que je puisse faire sauf prier. La Bible dit dans Psaume 2:8, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Dieu nous permettra de conduire des gens à Christ si on le lui demande. Certains d'entre vous n'ont probablement jamais prié. « Dieu, je te demande de me permettre de conduire des gens à toi. Je te prie de mettre quelqu'un sur mon chemin que je peux vraiment aider. » Vous n'allez pas recevoir si vous ne demandez pas. La Bible dit « Demandez et il vous donnera les nations pour héritage. » Je priais il y a quelques années pour notre ministère et ce que je voulais accomplir, et j'ai prié une requête audacieuse. Je vais démontrer dans un instant que prier sans ardeur est une des raisons pour lesquelles les prières ne sont pas exaucées. Parfois, les requêtes que Dieu nous amène à prier n'auront même pas de sens à notre entendement. Notre intellect dit « tit », mais notre esprit dit « oui, oui, oui ». Car Dieu veut que nous hasardions dans nos prières. Et donc j'ai prié pour que Dieu me fortifie et qu'il œuvre à travers moi et qu'il me permette d'aider chaque personne sur terre. Vous voyez, même quand je vous dis ça, certains disent « Ah oui, certainement ». C'est ce que mon entendement a dit aussi. Mais j'aimerais mieux prier pour beaucoup et n'en recevoir que la moitié que de ne prier pour rien et l'avoir. Avez-vous compris?
Je peux demander à Dieu de grandes choses et il peut me dire non. Mais il ne peut pas dire oui à rien. Demande-moi et je te donnerai les nations. Matthieu 7 dit, demandez et continuez à demander et l'on vous donnera. Frappez et continuez à frapper. Cherchez et continuez à chercher. Si je devais prendre le risque d'en demander trop ou trop peu, je préférerais dériver du côté d'en demander trop à Dieu. Parce qu'il connaît mon cœur, il ne va pas se mettre en colère. Au pire, il me dirait non. Mais je pourrais obtenir un oui. La deuxième raison pour laquelle les prières des gens ne sont pas exaucées, c'est parce qu'ils ne prient pas avec assurance. Ils prient sans croire qu'ils ont même le droit de demander à Dieu quoi que ce soit. Manque d'assurance. L'hardiesse est cette assurance. Le manque de foi. L'impression d'être indigne. Avoir un naturel de honte, de condamnation, de jugement et de crainte à notre sujet sont quelques raisons principales pour lesquelles les gens ne demandent à Dieu que des bagatelles et ne poussent vraiment pas au point d'être audacieux dans leurs prières. Vous acceptez que Dieu peut faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, mais vous ne croyez pas qu'il peut le faire pour vous. Ce n'est pas parce que vous jugez que Dieu en est incapable, c'est parce que vous ne croyez pas que vous en êtes digne. Et vous savez, vous avez raison. À chaque fois que le diable vous rappelle quel gâchis vous êtes, vous devez dire merci. Au cas où j'oubliais et je devenais trop fier, merci. Ça me rappelle combien Dieu éternel doit être vraiment formidable pour bénir quelqu'un comme moi. Allez. La miséricorde signifie que Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas et qu'il nous bénira quand nous ne méritons pas d'être bénis. Non seulement pouvez-vous recevoir le pardon de vos péchés, mais aussi obtenir miséricorde. Magnanimité pour vos échecs. J'ai cité Hébreux 4, 15 et 16 ce week-end. Car nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été éprouvé. Comme nous en tout point, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Dieu nous fera miséricorde. Ça signifie qu'il fera des choses pour nous que nous ne méritons pas si nous avons assez de courage pour demander. Amen. Mon mari a acheté une nouvelle voiture et ça a pris notre fils environ 3 minutes pour demander s'il pouvait la conduire. Certains ne demanderaient même pas. Il raisonne, il ne va pas vouloir que je fasse ça, c'est nouveau. Mais pas mon fils. Il sait qu'il a une relation intime avec nous. Et il s'élance et fait sa requête. Et il est toujours audacieux quand il demande, parce qu'il sait que nous avons un rapport étroit. Nous irrite-t-il parfois? Fait-il des choses que nous n'aimons pas? Sommes-nous de temps à autre déçus par certains aspects de sa conduite? Est-ce que cela nous empêche de l'aimer et de lui faire clémence? Vous savez pourquoi? Parce que nous avons ce rapport. Vous serez surpris, si Dieu sait combien vous l'aimez et vous avez ce rapport avec lui, comment il passera outre ces autres sujets. Dans le temps, certains de nos autres petits protestaient en disant « Danny reçoit tout ce qu'il veut », j'ai répondu « Il demande ». Je ne vais pas courir après les gens pour leur dire « Vous voulez ça? Vous le voulez? Vous le voulez? Vous le voulez ?» Même dans nos propres vies, nous savons qu'on donne à qui demande. N'est-ce pas? Soyez audacieux. Les gens ne prient pas avec assurance. Ils croient qu'ils n'en ont pas le droit. Le diable travaille dur pour nous garder condamnés. Je voudrais vous exposer une révélation sur la prière au nom de Jésus. Jean chapitre 14, verset 26. Allez-y. Jean 14, 26. J'ai trouvé bien avantageux de lire Jean 14, 26 dans la Bible amplifiée, ce que ça veut vraiment dire de prier au nom de Jésus. Quand vous élevez le nom de Jésus, son tout submerge complètement votre néant. Quand je me suis mariée à Dave Meyer, j'ai reçu son nom. Je n'avais pas de voiture, mais il en avait une, et soudainement, j'avais une voiture. Amen. Je n'ai reçu ce nom que lorsque nous nous sommes mariés, et non pas avant. Vous ne l'avez pas tous reçu. Certains poursuivent une relation superficielle avec Jésus. Ils fixent un éventuel rendez-vous.
Ils veulent disposer de tous les privilèges d'un engagement conjugal. Eh bien, eh bien, eh bien, je pouvais dire avant que nous soyons mariés, mon nom est Meyer, mais ça aurait été illégal. Que vous le vouliez ou non, le ciel fonctionne suivant un système juridique. Dieu a mis en vigueur des lois que nous ne pouvons contourner. L'Éternel sait quel rapport vous avez avec lui. Jean 14. Où vous ai-je dit d'aller? Au verset 26. Mais le consolateur, le conseiller, l'aide, l'intercesseur, l'avocat, le fortifiant, le suppléant, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, à ma place, et cela pour me représenter. Quand on élève le nom de Jésus, ce nom produit le même effet que s'il était présent. C'est tout à fait comme s'il était présent personnellement pour agir. Remarquez 2 chapitres plus loin, Jean chapitre 16, verset 23. Jésus a dit, « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Vous n'aurez besoin de me poser aucune question. Je vous assure, solennellement, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Regardez comment l'Amplifié le traduit. « En présentant tout ce que je suis. » Verset 24. « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, en présentant tout ce que je suis. Mais maintenant, demandez et continuez à demander et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Il dit, quand nous demandons en son nom, quand je dis, « Père, je te demande au nom de Jésus », je présente en réalité au Père tout ce que Jésus est et non pas ce que Joyce est. C'est saisissant pour moi. C'est pour ça que, bien que nous ne fassions pas tout comme il faut, quand nous prions au nom de Jésus, son tout submerge profusément notre néant. C'est pour ça qu'il a dit, vous devez prier en son nom. C'est pour ça que lorsque vous allez contre le diable, il vaut mieux le faire au nom de Jésus, car il n'a pas peur de vous. Il a peur du sang, il a peur de la croix, il a peur de la parole, il a peur du nom. Oui, une personne remplie de l'esprit a vraiment le pouvoir et l'autorité sur Satan, mais seulement au nom de Jésus. Le pouvoir est en ce nom. Je vous encourage, au moins une seule fois, ou même 2 fois par année, de lire au moins un petit livre sur le nom et le sang, parce que nous avons besoin de pousser notre foi dans certaines de ces doctrines fondamentales que nous pensons connaître mais que nous oublions. Prions avec assurance. Si vous priez sans conviction, vous n'allez rien obtenir. Soyez audacieux dans votre prière. Éphésiens 3:20. Dieu peut faire bien au-delà et infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir. Que tout le monde dise, je vais risquer. Je vais être audacieux. Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons jamais oser, espérer ou demander. Comment le fait-il? Par la puissance qui agit en nous. 3e raison pour laquelle nos prières ne sont pas exaucées, nous devons obéir Dieu et ne pas penser à mal dans notre cœur. Le psaume 66, 18 dit, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Que signifie cela? Il signifie que s'il y a péché dans ma vie dont je ne me soucie pas, un péché connu, chacun de nous est probablement en train de faire quelque chose de mal et dont on ne s'en rend même pas compte, mais dès que Dieu m'en convainc par ma conscience et je continue à l'ignorer exprès, j'ai désormais un problème. La Bible dit, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » David a fait cette erreur après qu'il ait péché avec Bathsheba et a tué Uri. Il a passé 1 année à ignorer ce qu'il avait fait. Il avait toutes sortes de problèmes majeurs, dont l'un est que le Seigneur ne l'écoutait plus. Nous ne pouvons pas prier avec assurance avec le péché caché dans notre cœur. Allez au Proverbe 1, 24. Parfois, nous sentons un blocage dans notre vie de prière ou notre vie spirituelle et nous ne savons pas ce qui ne va pas. Peut-être avez-vous fait des choses que vous avez ignorées. Qui sait que parfois nous nous conduisons mal et bien que Dieu nous accuse dans notre conscience, nous l'évitons et essayons de l'ignorer. Si Dieu vous dit d'aller vous excuser à quelqu'un, il vaut mieux aller vous excuser et vite. Et là-bas, je vous parle. Si vous retournez du magasin et vous trouvez que le caissier vous a rendu plus d'argent qu'il ne faut et Dieu vous dit de le rapporter et vous n'y allez pas, il vaut mieux pour vous d'aller le rapporter, car cela affectera votre vie de prière si vous ne le faites pas. Ce sont souvent les petits renards qui avarient la vigne. Nous allons reparler davantage sur l'intégrité tout à l'heure.
Proverbe 1, 24. Proverbe 1, 24 dit, « Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, et puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, qui veut dire correction. » Il dit simplement, « J'essayais d'agir sur vous et je vous réprimandais, mais vous m'ignoriez. Moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront à l'aide, mais je ne répondrai pas. Ils me chercheront tôt le matin et avec insistance, et ils ne me trouveront pas. » Qu'est-ce que Dieu dit? Ne pensez pas que vous puissiez venir et recevoir mon aide au jour de votre détresse quand vous m'ignorez le reste du temps. Allez, je prêche très bien. Savez-vous que beaucoup font cela tout le temps? Les Israélites l'ont fait. Ils suivaient leur propre voie et adoraient leur veau d'or, et quand la vie devenait amère, ils cherchaient Dieu. Mais aussitôt que les choses s'amélioraient, ils retournaient à leurs anciennes voies. Apprenez à écouter Dieu en tout temps, et non seulement quand vous êtes désespéré. Dieu m'a dit une fois, « Ce que tu n'as pas encore compris, Joyce, c'est que tu es désespéré tout le temps, mais tu ne le sais pas. » Pas besoin d'agir comme si nous étions désespérés. Dites, « Je ne peux rien faire sans toi, j'ai besoin de toi. » Nous devons avoir la crainte révérentielle. La crainte révérentielle est un grand thème qu'on doit étudier et qu'il nous faut cultiver. C'est-à-dire que vous savez que Dieu est sérieux et s'il dit quelque chose, c'est nécessaire. Si Dieu me dit d'aller m'excuser à mon mari, peu importe si je veux le faire ou pas, si j'estime que j'ai raison ou qu'il a raison, si j'en ai envie ou pas, ou même si je pense que c'est juste, je dois juste aller faire ce que Dieu m'a dit. J'ai appris que si je fais ce que Dieu me dit de faire, je vais être béni. Ésaïe 1, verset 15. Je vais insister sur ce point, car Dieu essaie à plusieurs reprises de nous avertir sur un point précis, et nous ne pensons pas que ce soit quelque chose que nous devons prendre au sérieux. Je sais que Dieu me montre cela du doigt, mais... Je sais bien que je ne devrais probablement pas faire ça, mais... Ésaïe chapitre 1, verset 15. « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. » Bien. Je vais vous parler un petit peu du fait de maltraiter les gens. D'être impoli, grossier, de ne pas aider les gens quand on peut le faire, de médire, de potiner et de diffamer des gens. Car l'une des raisons majeures pour lesquelles nos prières ne sont pas exaucées, c'est que nous maltraitons les gens. Allez, vous êtes silencieux. Quand vous étendez vos mains dans la prière en suppliant mon aide, je ne vais pas vous aider parce que vos mains sont pleines de sang. Bon, cela semble un peu... Eh bien, vous savez, je n'ai pas de sang sur les mains. Ésaïe 1,16. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Regardez verset 17. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Avec toute votre force, faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. Que dit-il? Aidez ceux qui souffrent. Pour Dieu, le tout est d'aider les gens qui souffrent. Puis-je vous dire quelque chose? Il ne devrait y avoir personne qui se dit chrétien et qui n'est pas engagé dans l'appui des gens qui souffrent. Pas une seule personne. Ça n'a aucun rapport avec vous et votre grand ministère. Ça n'a aucun rapport avec vous et le nombre de versets que vous pouvez citer. Peu importe à Dieu que je sois à la télé et partout dans le monde, si mon intention n'est pas d'aider mon prochain, il n'essaye pas de me rendre célèbre, il tente de se servir de moi pour aider les gens. Vous savez ce que j'ai appris il y a bien longtemps? Je crois que ce que les gens font en privé est ce qui les rend puissants en public. Votre vie privée a tout à faire avec votre vie publique. J'ai appris il y a bien longtemps que je peux faire le ministère professionnellement, mais j'ai aussi une vie privée. Et dans ma vie privée,
J'en fais mon affaire d'être bienveillante envers les gens. Je suis indulgente envers ceux qui travaillent pour moi. Je garde toujours mes oreilles ouvertes pour les besoins des autres. J'essaye de les aider à chaque fois que j'ai l'occasion de les aider. Et en fait, je sais très bien que je n'aurais aucune onction sur ma vie si je ne le faisais pas, parce que c'est bien pour cela que Dieu nous oint. Acte chapitre 10 dit « Voyez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth de l'Esprit Saint et de puissance. Et qu'a-t-il fait de cette onction? Il est allé partout faire le bien. » Il est allé guérir tous ceux qui étaient tombés au pouvoir du diable. Qui sont les opprimés, les rejetés, les découragés, les déprimés et ceux dont les besoins ne sont pas comblés? Une des choses à faire quand vous rencontrez des personnes pareilles, surtout ceux d'entre vous qui ont assez d'argent, vous pouvez acheter des cassettes. Il y a des gens ici qui pourraient donner n'importe quoi pour acheter une de ces cassettes, mais ne peuvent le faire par manque d'argent. Vous devez regarder les gens à l'étalage des cassettes. Ceux qui regardent mais qui n'achètent rien. Si vous preniez garde, vous pourriez discerner quelles personnes ont des besoins. Dans le programme d'aujourd'hui, nous avons parlé des raisons pour lesquelles les prières ne sont pas comblées. Nous devons les identifier tout simplement parce que si nous allons faire l'effort de prier, nous voulons nous assurer que nos prières seront exaucées. Il y a différentes raisons, mais celles que j'ai abordées assez régulièrement sont que quand nous prions, nous devons libérer notre foi en prière et ne devons pas avoir de doute. La Bible dit dans Jacques chapitre 1, « Si nous manquons de sagesse, qu'on la demande à Dieu simplement. » Mais il dit qu'on la demande avec foi, sans douter et sans être partagé. Ainsi, je veux que vous ayez de l'assurance dans vos prières. Ce n'est pas l'éloquence de votre prière qui la rend puissante. Ce n'est pas la posture que vous prenez, ou même son étendue. C'est le pouvoir qui est dans le nom de Jésus. C'est le pouvoir de sa parole. Prier la parole est une très bonne chose à faire toujours. Ça libère votre foi en ce que Dieu travaille à travers vos prières. Bien qu'à vous elles puissent sembler pitoyables, le Seigneur agit par vos prières si votre cœur est sincère. Je veux vous rappeler encore une fois qu'il y a la vie dans la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.